Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble une arnaque de fou sur l'email. Des trucs que t'as jamais entendus et que t'as jamais pensé. Je vais tout te dire dans ce podcast. Reste à l'écoute, c'est un truc de malade ce que je vais te dire et tu vas changer d'avis sur ce que tu fais actuellement, tu vas voir. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok ? Allez, on y va. C'est une arnaque en fait que je vais te dire qui est un truc de fou, tu vois. Mais c'est une vraie arnaque, hein, je veux dire, c'est pas, tu vas voir, c'est un truc de malade. Et tu vas te méfier de ces gens-là. Alors ça existe, hein, et il y en a qui sont connus, que tu connais probablement. Tu t'es jamais posé la question dans ce sens-là, et pourtant si tu savais ce qu'ils faisaient, ce serait un truc de malade. Alors de quoi on parle, je vais te le dire tout de suite. Allez, on y va. T'as certaines personnes qui te font des audits gratuits sur ta société. Tu sais, ils te disent ouais, viens faire un audit, je te fais un audit, t'inquiète, machin, c'est pas cher, c'est machin, etc. Ils te font un audit, et puis dans l'audit, généralement ils te demandent d'avoir accès à ton logiciel de facturation, tu vois. Et dans ton logiciel de facturation, ils voient finalement quoi ? Ils voient tes clients, ils voient tes fournisseurs, ils voient le chiffre d'affaires que tu fais, ils voient comment tu le fais. De toute façon, il y a tout. Quelqu'un qui a accès à ta compta, il a accès à ton business, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit pas assez. Et j'entends personne parler de ça à chaque fois, en tout cas très très peu. Mais il faut faire très attention. Celui qui a accès à ta facturation, il a accès à ton business. Celui qui a accès à la facturation de tes clients, de tes fournisseurs, de tout ce que tu veux, il a accès à ton business. Il sait ce que tu dépenses, où, quand, comment, pourquoi, à qui, et il sait quoi, ce que t'en fais, avec quoi, tu vois. Donc c'est clairement, il a accès à tout, tu vois. Et il y a des mecs qui font des audits qui récupèrent tes clients et tes fournisseurs, tu vois. Et du coup, ils ont ton deal. C'est-à-dire, ils savent combien ils payent, combien tu payes, combien tu gagnes, combien machin. Et du coup, ils peuvent se positionner là-dessus, tu vois. En gros, ils volent tout ton bise. Mais on le dit pas assez, hein, ton logiciel de factu, c'est capital, tu vois. Il détient tout. C'est un peu comme l'email, tu vois. Et je vais te rajouter une petite notion que t'as jamais vue. Mais moi qui fais des régies d'affiliation, écoute bien, donc je ne nommerai personne. Moi qui ai une régie d'affiliation, il y a beaucoup de, tu sais, quand tu veux faire des logiciels de tracking pour traquer entre celui qui envoie le trafic et chez qui il envoie, t'en as qui te proposent des solutions comme ça pour traquer. Je sais pas, ça coûte entre 400 et 1000 euros par mois, on va dire. Et ils te rajoutent en te disant, écoute, en plus, on peut t'automatiser la facturation. Et le fait qu'on t'automatise la facturation, du coup, ils savent, écoute bien, tu passes par leur logiciel, en fait, où ils vont voir quel éditeur envoie du trafic à qui, pour combien, à quel prix, combien t'as négocié avec ton fournisseur, et en plus, ils automatisent ta facture. Donc, eux-mêmes, derrière, si tu veux, ils ont toutes les infos pour aller contacter les mêmes gars et se positionner soit un peu au-dessus, soit un peu en dessous. En tout cas, ils ont l'accès à tout. Ils peuvent aller voir tout le monde. En gros, ils peuvent voler l'intégralité de ton business. Et ça, c'est quand même un truc de malade. Et t'as énormément de sociétés qui ont germé dans les, on va dire depuis 2014, 2015. T'as énormément de régies d'affiliation qui sont sorties. Et encore une fois, tu connais ce système quand on dit tiens, je vais chercher l'or, etc. La plus grande façon de faire de l'argent, c'est de vendre des pelles. Et c'est un peu comme Shopify, tu vois. T'as énormément de personnes qui se mettent au dropshipping et t'as un mec qui a mis un plugin pour par exemple balancer les emails automatiques, tu vois. Tu sais, quand t'as une commande, le mec il a revendu ses emails en centaines de millions ou centaines de milliards en milliards ou en centaines de millions. Et pourquoi ? C'est quelque chose de très logique, c'est parce que le mec s'est positionné au milieu, tu vois. Et je te dis ça parce que imagine demain tu crées un logiciel pour les régies d'affiliation qui permettent de traquer l'un et l'autre, s'il y en a beaucoup qui font ça, tu le sors en marque blanche, t'as même plus besoin de travailler. T'as les éditeurs, tu sais qui envoie du trafic, à qui, pour combien le mec prend de marge au milieu, t'automatises sa facturation, tu lui prends X%, tu prends de l'argent et en plus tu connais ses clients et ses fournisseurs au mec. Et là, le jour où le mec se barre ou qui coule, super, t'as juste à recontacter les deux, le fournisseur et les clients, et tu reprends son business en fait. T'as même pas besoin de racheter la société, tu vois, t'as tout, t'as accès au truc, tu vois. On peut aller plus loin. Alors ça se fait pas parce qu'il y a quand même des règles éthiques, tu vois. Bon, l'éthique, moi je reste toujours très sceptique là-dessus, mais imaginons, ça existe, il y a toujours des mauvaises personnes à tous les endroits. Imaginons, t'as des mauvais comptables, t'as des comptables un peu malsains, malveillants, tu vois. Imagine ton comptable, c'est la même chose, il a accès à tes fournisseurs, ton machin, il peut très bien revendre à ton concurrent l'accès à ton truc, tu vois. Enfin, le volume, le machin, tout ça. Et puis combien ton concurrent serait prêt à acheter auprès de ton comptable ces informations, tu vois. Alors, je te dis pas qu'un comptable te vole, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est possible, et il y en a qui le font, c'est certain. C'est l'histoire des 20-80, il y a rien qui est impossible, il y a rien qui ne se fait pas. Il y a toujours des gens, tous les comptables ne sont pas super bons et super bienveillants, pas tous. Non, il y a toujours une minorité qui de toute façon fout le bordel. Et c'est pour te dire que du coup, je veux pas te rendre fou, mais c'est pour te dire que, tu vois, on parle par exemple des prestataires qui gèrent ta technique, tes bases de données, tes serveurs, mais on pense pas au comptable ou à ton logiciel de facturation ou au mec qui fait de la facturation chez toi, tu vois. Donc je te dis pas de te méfier de tout le monde, bien que quand même faut faire attention. Je veux pas être complètement taré, je suis pas un paranoïaque, mais quand même quand tu commences à faire de l'argent, etc., tu deviens un peu parano pour des raisons comme ça, parce que plus tu fais d'argent, plus tu as de gens autour de toi, et plus ces gens qui sont autour de toi sont là
parce que tu les fais bosser, etc. Et donc ils te demandent de l'argent régulièrement, et ils prennent un peu de nouvelles, machin. Et dès qu'il y a une faille ou quoi, ils l'exploitent, tu vois. Et c'est quand même assez compliqué, tu vois. Faut pas faire confiance à ça. Et il faut te faire confiance qu'à toi là-dessus, tu sais. On va pas dire t'es seul, etc. Encore une fois, je veux pas faire le mec paranoïaque ou complètement givré, mais c'est pour te dire quand même qu'il faut se méfier. Et il faut se méfier. Alors, en tout cas, tant que t'as pas de process, parce que te dire, je me méfie, ça sert à rien. Je veux dire, faut appliquer des solutions pour ça. Et appliquer des solutions pour éviter que ton comptable te vole, que ton prestataire te vole, que tes salariés te volent, que tes contacts te volent, il y en a pas 10 000, tu vois. Et moi, j'ai créé une méthode qui s'appelle Email Police, protéger sa liste email du vol. Et ça, c'est une méthode qui est 100% efficace, qui va te reposer la tête, tu vois, qui va te faire, parce que il y aura pas de problème, tu te feras pas voler ta liste email, tu te feras pas voler tes clients, tu te feras pas voler tes fournisseurs. Et il y a des techniques, il y a une technique en particulier que je t'apprends, une méthode qui est complètement folle, que personne n'a vu nulle part, qui te permet d'éviter de te faire voler ce genre de choses par n'importe qui. Et quand bien même les personnes puissent te les voler, tu vas gagner de l'argent. Donc en fait, c'est quelque chose qui est juste tellement puissant que ça va dissuader tout le monde, et qu'en plus de ça, si jamais ça dissuade, encore une fois, il y a des minorités, donc même ceux qui ne sont pas dissuadés, si jamais ils passent à l'acte et qu'ils veulent, de toute façon, ils sont foutus. Donc en fait, faut comprendre que c'est colossal. Et les mecs peuvent pas rester anonymes, parce que clairement, tu peux savoir exactement qui te vole. Donc même le mec qui est le plus anonyme au monde ne peut pas vaincre ce système-là, clairement. Donc je t'invite vraiment à regarder, si t'as peur de te faire voler ta liste email, ou si tu t'es déjà fait voler, je t'invite vraiment à regarder la formation de la semaine et cliquer dans le lien de la description de la formation qui s'appelle Email Police, protéger sa liste email du vol, c'est 100% efficace. Tu vas voir de quoi il retourne. Et juste avant de te quitter, je veux quand même te dire ça, c'est que finalement, ton comptable, tu penses pas qu'il y a un danger derrière. Et pose-toi cette question. Où est-ce que je me sens le plus en sécurité? Quels sont mes partenaires les plus sécurisants? Et pose-toi la question de comment est-ce qu'il pourrait te voler. C'est très très intéressant de faire ça, tu vois. Moi, mon comptable, il a accès à mes fichiers clients, tu vois. Par exemple, toi qui achètes mes formations sur Stripe, mon comptable, il a accès aux emails, il a accès à ma base de données clients, à ma base de données prospects, il a accès à tout, tu vois. Il récupère les factures, les machins. Donc demain, il peut très bien voler ma base de données clients et la revendre à un concurrent, tu vois. Et clairement, c'est possible. Donc, faut faire très attention à ça. J'ai confiance en mon comptable, enfin en ma comptable, c'est une femme qui a pas tardé à partir à la retraite d'ailleurs. Si elle m'entend, je te passe le bonjour. Mais c'est quelque chose que tu ne peux pas de toute façon contrôler, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc plutôt que d'essayer de contrôler la personne qui va te voler, essaie de contrôler l'information qu'on te vole, tu vois. Et c'est ce que je t'apprends dans la formation. Donc je te laisse voir ça, je te laisse voir si ça t'intéresse ou pas. Un conseil, dans tous les cas, tôt ou tard, sois certain que ça te sera utile, c'est certain pour savoir qui te vole ou pas, même si tu grossis. Alors si t'as 10 emails, je veux dire, on s'en fiche, et quand même tu peux te poser la question, tu vois, si un jour on te les vole, etc., comment te protéger de tes prestataires, de ton comptable, de tes amis, etc. Il y a une méthode qui marche du feu de Dieu, quoi. Mais même d'un hack, tu vois, c'est vrai que j'ai oublié de te dire ça, mais même d'un hack, je sais pas, sur ton ordinateur, un mec qui te fout un virus, tu vois, et qui te vole tes données, tu vois, c'est pareil en fait. On sait pas, un serveur qui se fait hacker, un machin, Mailchimp qui se fait hacker, combien de fois c'est arrivé, des gros prestataires de services qui se font hacker leur base de données, genre PlayStation, tu vois, qui se fait hacker leur base de données de PlayStation Store. Il y a des façons de se protéger là-dessus. Et PlayStation ne l'a même pas appliqué, ce que je te dis, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'ils se font voler et que du coup ça part dans la nature, tu vois. Et ce que je te dis, c'est une méthode, franchement, elle est révolutionnaire, elle est unique, elle est unique en France, c'est certain. Au monde, je sais pas, je connais pas assez de personnes, mais honnêtement, personne n'a pu penser à ça. Donc c'est quelque chose qui est faramineux, voilà. Donc je te laisse cliquer dans la description, ça s'appelle Email Police, protéger sa liste email du vol. Je te laisse cliquer dessus et on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite, Martin.